Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à la salle de sport. C'est pas trop dans mes habitudes, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant aujourd'hui de vous montrer une séance en exclusivité de mon programme Bouti d'enfer en salle de sport. J'ai jamais fait ça avant, mais voilà, je sais que ça m'est beaucoup demandé, donc comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu comment se passe une séance, le format des séances du programme. C'est comme ça que moi je m'entraîne aussi. Je vais vous expliquer chaque exercice un à un, voilà les positions à avoir, un petit peu aussi comment mieux recruter les fessiers, etc. Si jamais vous tombez sur cette vidéo et que vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Alaya, je suis coach sportif diplômée et du coup j'aide les femmes à se sentir mieux dans leur corps, dans leur peau, de manière saine, de manière durable, sans privation, sans régime. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre mon contenu et à mon Instagram bien évidemment. Et du coup j'ai des programmes donc, qui s'appellent Bouti d'enfer, donc j'ai la version maison et la version salle de sport. Et dans les programmes, vous retrouvez bien évidemment toute la partie entraînement, donc que ce soit à la maison ou à la salle de sport. Et vous avez évidemment une partie nutrition, une partie mindset, une partie bien-être avec du yoga, de la méditation. Ce sont vraiment des programmes hyper complets et pas simplement des séances de sport. Voilà, le but c'est que vous puissiez retrouver confiance en vous et vous sentir mieux dans tous les aspects de votre vie et pas seulement physiquement, même si ça en fait partie bien évidemment. Et sachez qu'il y a déjà plus de 7000 femmes dans les programmes Bouti d'enfer, ce qui est assez incroyable. Et j'ai une grosse annonce pour vous puisque dès lundi 10 janvier, on commence un challenge. Donc en gros, je vous explique le concept. On va toutes commencer en même temps le programme, dont moi. Voilà, donc on va pouvoir se motiver ensemble. Et du coup, à l'occasion de ce challenge, vous avez moins 60% sur les programmes, que ce soit la version maison ou la version salle de sport, selon là où vous préférez vous entraîner. Ça, c'est vous qui voyez. Et sachez que je fais très rarement des promotions, les filles qui me suivent, vous le savez. N'hésitez pas, la promotion dure seulement 4 jours, après ce sera terminé. Et donc voilà, en tout cas, si cette séance vous plaît, sachez que c'est le type de séance que vous allez retrouver dans le programme Bouti d'enfer version salle de sport. Là, je vais vous montrer une séance fessier, mais bien sûr, le programme est un programme hyper complet. Vous allez pouvoir retrouver des séances haut du corps, donc dos, biceps, épaules, triceps, pecs. Enfin, on travaille vraiment tous les muscles pour un résultat harmonieux et pas se retrouver avec des déséquilibres parce que c'est très important. Donc voilà, c'est parti. Ok, donc on va commencer par s'échauffer, bien évidemment c'est très important. Dans le programme de toute façon, vous retrouvez des séances d'échauffement avant chaque séance. Donc c'est parti. Là on va simplement venir s'échauffer les adducteurs ici. On fait un squat complet si possible et on vient écarter avec les coudes au niveau des genoux. On fait des petits mouvements comme ceci. Ok, pareil, on va se mettre toujours dans cette position et on vient venir faire des allers-retours. Ici, pareil, il faut bien étirer les ischio-jambiers. Et on continue. Au niveau du nombre de répétitions, vous en faites vraiment jusqu'à que vous sentez que ça bouille un petit peu. Donc je dirais environ 10 ici. Ensuite, on va venir faire des allers-retours avec la jambe comme ça. Donc pareil, assez dynamique. Environ 10 répétitions et pareil de l'autre côté. Et là, on vient échauffer du coup les adducteurs et le moyen fessier ici. Ensuite, pareil, on vient faire une fente assez poussée ici et on vient appuyer sur le genou à l'avant. Et donc là, pareil, on vient chauffer les adducteurs ici. Et là, on peut venir pousser le genou encore plus vers l'extérieur et bien sentir l'étirement ici et ici. Hop. On vient en même temps échauffer
le dos. Donc là, bien sentir l'étirement au niveau des épaules ici. On vient étirer les ischio-jambiers. Ok. Et ici, on prend le pied derrière et cette fois-ci, on étire les quadriceps. Ok, donc bien sentir l'étirement au niveau de la jambe ici. Ok, et on va faire exactement la même chose, mais de l'autre côté. Ok, et du coup, les quadriceps. Hop. Ok, on est bon au niveau des étirements. Ensuite, je viens prendre ma bande de résistance et là, je viens juste en fait préchauffer le muscle fessier. Donc, on va venir faire plusieurs exercices. Tout d'abord, le kickback. Donc ici, j'en fais environ 10 à 15 selon comment vous le ressentez et aussi selon la résistance de votre élastique. Pareil de l'autre côté. Ensuite, du kick latéral, ici. Hop. Donc là, attention à bien fléchir le genou pour ne pas être comme ça et vraiment inconfortable. On vient fléchir ici pour bien avoir l'appui. Et on fait des mouvements comme ceci, tout simplement. Et de l'autre côté. Ok. Et dernier exercice de préchauffe, on vient faire des squats. Donc là pareil, au niveau de l'élastique, le but c'est de ramener les genoux vers l'extérieur au maximum. Et moi ce que j'aime bien c'est faire en fait un rebond en bas du mouvement. Un rebond et on remonte. Donc on se concentre sur les genoux vers l'extérieur. Là ça doit vraiment commencer à chauffer au niveau des fessiers. Ok, on est bon au niveau de l'échauffement, on boit. Donc premier exercice de la séance, on va partir sur du hip thrust, vous connaissez je pense. Pour cette séance, on va partir sur du hip thrust avec 2 secondes de pause en haut du mouvement pour bien venir cibler les fessiers et marquer la tension en haut du mouvement. Là j'ai chargé la barre à 60 kg, c'est seulement pour vous montrer
mais bien évidemment le poids varie en fonction de votre niveau et dans le programme vous avez tout un guide qui vous permet de bien connaître vos charges et savoir comment charger vos barres, etc. Dans le programme vous avez des options selon votre niveau, donc vraiment le programme est adaptable, peu importe le niveau, que vous soyez débutante ou de niveau intermédiaire ou confirmé, peu importe. Et là, donc, soit vous pouvez le faire sans élastique du tout, soit vous pouvez venir rajouter une bande de résistance. Ça va encore plus venir accentuer le travail au niveau des fessiers. Alors, les omoplates vraiment collées au niveau du banc, vous devez vraiment prendre appui au niveau des omoplates et bien contracter à ce niveau-là. Les pieds dans l'alignement des épaules, pas trop loin parce que plus vous allez les mettre loin, plus vous allez venir cibler les ischios et c'est pas ce qu'on veut, donc on les rapproche. La barre au niveau du bassin. Là, au niveau de l'élastique, pareil, on vient pousser les genoux vers l'extérieur et c'est parti. 2 secondes au niveau du mouvement et on redescend. 1, 2, on redescend tout en contrôlant le mouvement. Hop, 1, 2. Attention à bien redescendre pour avoir un max d'amplitude. 1, 2, on respire, 1, 2, attention les genoux, on redescend, 1, 2, attention à ne pas créer une hyper extension au niveau de la nuque ici, le regard reste devant et vraiment se concentrer sur, hop, les fessiers qui remontent, pas tout le corps comme ça, on contrôle vraiment le mouvement, hop. Et donc là, on est sur un format de 4 x 10 répétitions. Je vous avoue que je parle en même temps que j'ai fait l'exercice, c'est assez compliqué. Donc c'est tout pour le premier exercice et on va passer au deuxième. Deuxième exercice, cette fois-ci, on part sur du deadlift, donc soulevé de terre. Jambes tendues, roumain, vous appelez ça comme vous voulez. Donc là, le but, on va venir cibler les ischio-jambiers et également les fessiers. Donc on vient charger la barre assez raisonnablement, je dirais, parce que là, le plus important, c'est vraiment de venir faire attention à votre technique avant de vouloir charger l'exercice. C'est vraiment super important, surtout pour votre dos. Donc on vient mettre les tibias au niveau de la barre ici. Et donc là, on se place et on vient vraiment longer nos jambes avec la barre. Et pareil au niveau des omoplates, vous voyez, je veux vraiment ici. C'est-à-dire, vous voyez la différence entre ici et là. On regarde bien devant, on soulève la barre. Une fois qu'on est en haut, on ne vient pas descendre ici, d'accord? On vient descendre vraiment ici. Donc, c'est-à-dire que le buste descend, vous venez vraiment, vous voyez vos fessiers vers l'arrière. Et là, on vient longer les jambes, les abdos serrés ici et on remonte. On souffle en haut, on descend, on longe les jambes et on remonte. Les fessiers en arrière, le buste droit, les épaules toujours contractées. On serre les abdos et on remonte. Attention, pareil, les pieds stables, bien ancrés au sol. Quand on remonte, nul besoin d'être ici. Ici, ça suffit très bien pour que les muscles restent en tension. Ok, on descend et on remonte. On serre les fesses, muscles en tension. Ici. Troisième exercice, fente ou squat bulgare. Je sais que tout le monde me déteste, moi également, mais il est très très efficace. Et encore une fois, si vous êtes débutant, ne vous inquiétez pas, vous pouvez adapter selon les poids, etc. Donc il y a toujours moyen et vous allez y arriver dans tous les cas. Vous venez faire, on va dire, un grand pas en fait, une fois que vous êtes au niveau du banc, ici. Et c'est un petit peu près votre placement. Après, vous pouvez adapter selon comment vous vous sentez le mieux. On vient mettre donc le pied sur le banc. Et en fait là, on vient se concentrer sur la jambe de devant. Donc quand on descend, on ne vient pas descendre droite ici, ok? On descend légèrement penché, abdos serrés encore une fois. Ici, on tient bien les poids et on vient se concentrer sur la jambe de devant et on remonte. On contrôle la descente et on remonte en explosif. On souffle, on respire. Donc là, normalement, on vient sentir toute la contraction au niveau des fessiers, des ischio-jambiers. Et c'est normal si vous sentez légèrement les quadriceps ici, vu que c'est une flexion de genou, ça on ne peut pas l'éviter.
Pareil de l'autre côté. Là, on est sur du 10 à 12 répétitions environ. Donc, le placement, c'est le même. Encore une fois, poids sur la jambe de devant. Hop, pied ancré dans le sol. On serre bien la sangle abdominale. Regard dans l'alignement de la colonne. On respire. Pareil, attention à ne pas être comme ça. Hyper important, on vient tout le temps contracter les omoplates ici. On attaque le 4e exercice. Là, pour vous situer un petit peu, je suis sur une séance de la phase numéro 2 du programme. Donc voilà, vous êtes un petit peu au milieu du programme. Donc le 4e exercice, on était sur de la presse. Mais il n'y a pas de presse penchée ici, il n'y a que la presse droite. Et je ne suis pas très fan personnellement des sensations. Du coup, on va venir adapter, c'est pas un souci, pour remplacer la presse en unilatérale. C'est exactement plus ou moins le même mouvement, mais vous allez voir que ça cible les mêmes muscles. Normalement, c'est la machine de traction assistée. Moi, je vais m'en servir pour faire le bas du corps. Donc, tout simplement, je monte ici. Je place mon pied au niveau du coussin ici. Je pousse, ok. Je me place en bas et là, je remonte. Et en fait, tout simplement, c'est comme la presse, pareil. Je viens pousser avec mon pied ici. Ok, attention encore une fois à surtout pas tendre le genou. Donc on est ici, on vient monter et descendre. Hop, là pareil, hein, on serre bien les abdos dans chaque exercice, peu importe que ce soit une machine ou non. Et là normalement vous devez sentir toute cette partie là bien brûlée. Ici, on est sur du 10 répétitions. L'autre, au niveau de la position, le buste vers l'avant et ne soyez pas comme ça parce que vous allez tout simplement beaucoup moins sentir le travail au niveau des fessiers. Mouvement contrôlé jusqu'à 10 répétitions. Et pour remplacer le deuxième exercice de ce bicep qui est donc de la presse en position squat sumo, je vais venir faire du hack squat. Vous allez voir la position c'est encore une fois la même, donc c'est parti. Si vous n'avez pas non plus cette machine, vous pouvez faire par exemple du squat sumo avec un haltère, ça marche aussi. Position sumo, ça veut dire que les pointes de pied vers l'extérieur. Les genoux, pareil, attention à ce qu'ils ne rentrent surtout pas. Pareil, encore une fois, les genoux ne sont pas complètement tendus, vous allez vous faire mal. Donc ici, déverrouillé. On descend. Et on remonte. On contrôle la descente. Un maximum. On souffle. On contrôle. On remonte. Pareil, attention, les genoux vers l'extérieur. Et là, on est sur du 15 répétitions. Là, le but, c'est vraiment de venir brûler un maximum le muscle. Pas besoin de trop charger sur cet exercice vu qu'on est sur 15 répétitions, c'est pas la peine. Ok, dernier exercice de cette séance fessier. C'est exactement le type d'exercice que je ne recommande surtout pas de faire en premier. On va venir plutôt commencer par des mouvements polyarticulaires et ensuite on peut éventuellement finir la séance sur des exercices de ce type pour venir cibler un muscle en particulier. Mais sachez que ça ne doit pas représenter la base de votre séance. Donc voilà, c'est assez simple. Je pense que vous la connaissez, c'est un petit peu la machine qu'on fait au début quand on commence, etc. Mais franchement, elle est pas mal pour terminer la séance. Et moi, ce que j'aime bien, c'est légèrement m'avancer. Pas besoin d'être comme ça. En vrai, vous pouvez, mais personnellement, je vois pas trop la différence. C'est un exercice, honnêtement, où vous pouvez vous permettre de charger pas mal. Bon, là, je vais pas venir trop charger pour vous montrer parce que sinon, je vais mourir en parlant. On se penche ici et on vient faire des abductions. Hop, pareil, le muscle, il doit rester en tension. Donc, attention à ne pas relâcher. Le muscle doit toujours être en tension. Vous devez venir
sentir les moyens fessiers ici. Et donc pour finir la séance, je tourne autour de 15 à 20 répétitions. Et ici, il ne faut vraiment pas hésiter à faire en fait une série en dégressif. Donc c'est-à-dire que vous commencez par un poids qui est assez élevé et au fur et à mesure des répétitions, vous pouvez venir baisser légèrement le poids pour être capable justement de terminer votre série. Ok, donc c'est tout pour cette séance. J'espère vraiment que ça vous aura plu et que vous avez apprécié rentrer un petit peu à l'intérieur du programme. En tout cas, moi je trouve ça cool de vous partager un petit peu plus pour que vous ayez une vision un petit peu plus précise de voilà, ce que vous allez retrouver dans le programme. En tout cas, n'oubliez pas que le top départ du challenge, c'est le 10 janvier. Voilà. Donc si vous voulez nous rejoindre, qu'on se motive ensemble, je vais bien évidemment partager toute mon évolution aussi sur Instagram. Voilà, je vous posterai des stories tous les jours de mes séances, de comment ça se passe, etc. Parce que comme je vous l'ai dit, je vais faire ce challenge avec vous et je suis plus dans un objectif de prise de masse cette fois. Je crois que je ne l'ai jamais fait encore sur ma chaîne et ça m'est grave demandé un petit peu des conseils pour prendre du poids, etc. Donc voilà, si vous voulez qu'on se motive ensemble, n'oubliez pas que le programme est à moins 60% pendant seulement 4 jours, soit jusqu'au 9 janvier à minuit. Et donc voilà, j'espère vraiment vous retrouver le 10 janvier pour le début du challenge et j'espère vraiment de tout cœur que vous allez nous rejoindre dans le programme Petit Enfer, version maison ou version salle de sport. Et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo YouTube. Ciao!